Shalom, shalom, que la grâce de Dieu vous trouve là où vous êtes présentement en train de regarder cette vidéo. Je suis le prophète Parfait Bugré. Je suis là ce matin pour nous entretenir sur un thème très important intitulé « Être chrétien et pauvre, est-ce normal ?» C'est-à-dire, est-ce normal d'être chrétien et être pauvre? Écoutez, la parole de Dieu n'a jamais mis un accent particulier sur le fait d'être chrétien et être pauvre. Chacun déduit. Mais je peux vous dire que la pauvreté matérielle n'a jamais été un signe d'absence de foi. Être chrétien et être pauvre ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Parce que la foi ne se détermine pas ou ne s'identifie pas ou ne se voit pas dans la vie d'un chrétien, soit parce qu'elle est pauvre ou parce qu'elle est riche. Comprends que être pauvre n'est pas l'absence de la foi. Et c'est pour ça qu'on méprise souvent les bien-aimés qui vivent dans une pauvreté. On croit que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi qu'ils sont dans cette pauvreté-là. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi qu'ils traversent des moments difficiles. Non. Être riche aussi n'est pas égal à la présence d'une vie spirituelle authentique. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'on va dire qu'elle est spirituelle. Non. La richesse n'est pas une preuve indéniable de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Non. C'est pas parce que la personne vit dans l'abondance qu'on dira qu'elle est vraiment spirituelle. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entre nous. Nous identifions la spiritualité de quelqu'un par ce qu'il possède. Quand on ne possède pas de bénédiction apparente et visible, on dit qu'on n'est pas spirituel. Et quand on possède des grâces évidentes, on dit qu'on est spirituel. Non. La spiritualité ne s'identifie pas par l'avoir. Non. Donc ça, c'est un point très important. Très, très, très important. Ce qui importe, c'est la fidélité à Dieu et non la condition extérieure. Un chrétien pauvre peut être fidèle plus qu'un chrétien riche. Fidèle à Dieu. Un chrétien pauvre peut aimer Dieu comme Lazare a aimé Dieu. Lazare était fidèle à Dieu. Et ce côté, le plus souvent, on ne relève pas ce côté-là. La fidélité est une richesse. Dieu n'appelle pas richesse ce que nous appelons richesse. Dans Ésaïe chapitre 33, verset 6, Dieu dit que la sagesse et la connaissance de Dieu sont des richesses du salut. Et de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais Dieu dire « Je suis riche en or et en argent ». Les seules fois où Dieu parle de richesse, quand Dieu dit « Je suis riche », il parle de bonté, il parle de miséricorde. Dieu dit « Je suis riche en bonté, je suis riche en miséricorde ». Donc un pauvre peut être très riche en sagesse, très riche en connaissance. La preuve, malgré toutes les difficultés, les misères que Lazare a vécu cette terre, il a conservé son salut parce qu'il avait la richesse de la connaissance de Dieu. Parce que quand quelqu'un n'est pas riche dans la connaissance, dans la sagesse de Dieu, il peut laisser la main de Dieu à toutes sortes d'épreuves. Donc Lazare avait la richesse du salut. Mais l'idéal pour le Seigneur, je dis bien l'idéal pour le Seigneur, c'est que ceux qui l'appellent, ceux qui sont ses enfants, soient prospères. Ça, c'est l'idéal. Dieu veut
qu'on soit prospère. Dieu veut qu'on soit riche. C'est pour ça que dans les pays développés, les gouvernements s'arrangent à ce que même le citoyen qui ne travaille pas ait le minimum. Le citoyen qui ne travaille pas vive à l'aise. À plus forte raison, Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères. C'est ça l'idéal. Il veut que tu prospères. Et comme il a dit dans 1 Jean, sinon dans 3 Jean 2, il dit je souhaite. C'est un souhait, c'est un désir. Là, c'est sa volonté. C'est conforme à sa volonté. Il veut que tu prospères. Dieu veut que tu acquières des biens matériels, des biens financiers. Dieu veut que tu montes comme David est monté de berger à l'homme le plus riche de tout Israël. Comme Jephthé, fils d'une femme prostituée, qui est devenu prospère. Ça, c'est le souhait de Dieu. Comme Josué, esclave, qui est devenu général de l'armée la plus puissante de son époque. Il a remporté des batailles extraordinaires. Ça, c'est l'idéal et c'est le souhait de Dieu. Alors pour toi qui m'écoutes, je déclare que tu comprennes que ton état présent, quel que soit l'état, cela ne t'exclut pas de la puissance de Dieu. Ça ne t'exclut pas d'être un homme de miracle, un homme de foi, une femme déterminée, une femme de feu. Mais ce que Dieu souhaiterait pour toi, c'est que tu changes d'état. C'est que tu passes de l'état de la captivité, l'état de la pauvreté, à l'état d'une personne libre financièrement, libre matériellement, une personne qui ne manque de rien, une personne qui voit ses besoins être pourvus par le Seigneur parce qu'il est ton berger. Sois encouragé, sois fortifié parce que Dieu te réserve des richesses en dollars, en livres sterling, en euros, en francs CFA, toutes les devises. Il te réserve de grandes choses. Que la gloire de Dieu t'atteigne là où tu es, que le miracle soit pour toi et partage au maximum cette vidéo pour ne pas que ceux qui ont reçu des préjugés et qui dorment dans ces préjugés puissent sortir de ces préjugés et soient des personnes de feu pour le Seigneur, des personnes bénies pour la gloire du Seigneur. Shalom.